La notion d'innovation est avant tout une notion de changement. On a du changement qui s'opère. Est-ce que le changement il est personnel juste pour moi, pour mon entreprise, ou est-ce qu'il se diffuse plus globalement? C'est ce que l'on va voir. Mais dans la notion latine innovare, nous avons à la fois la composante novare qui va montrer le changement, in qui est du latin, comme il est utilisé en anglais, à l'intérieur d'eux. On a un changement à l'intérieur de quelque chose. Ce changement à l'intérieur de quelque chose, on a souvent l'idée, on résume un peu l'innovation à quelque chose de nouveau. Mais tout ce qui est nouveau n'est pas forcément de l'innovation. On a également un point qui est important, c'est que l'innovation, historiquement, n'est pas positionnée d'un point de vue économique. Il est positionné d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, l'innovation, c'est le changement législatif au sein d'une organisation, au sein d'une histoire, au sein d'un endroit, d'une zone géographique, etc., qui va faire que tout un chacun doit appliquer cette dimension-là. Et c'est simplement les premières fois où l'on voit noter ce mot innovation à partir du Moyen-Âge, c'est plutôt pour des termes juridiques. Mais celui qui vient poser l'innovation d'un point de vue beaucoup plus théorique et d'un point de vue incontestable, puisqu'aujourd'hui, vous savez que ce qui fait foi, c'est le rapport d'Oslo, le manuel d'Oslo de 2005 en permanence réédité et mis à jour, c'est bien Schumpeter. Alors, vous avez d'autres économistes avant qui vont parler d'innovation, mais qui ne vont pas la définir de façon suffisamment précise. Ricardo en parle, John Kay, on peut voir la R&D derrière, on peut voir évidemment Smith, Adam Smith, on peut voir tous ces économistes qui vont commencer à apporter la question de l'innovation. Mais Schumpeter, en 1912, va clairement définir l'innovation, ce qui est absolument incroyable. Aujourd'hui encore, on se réfère d'un point de vue scientifique, académique et du coup législatif également à Schumpeter. L'innovation pour lui est très claire. C'est bien l'innovation comme exploitation industrielle. Vous pouvez remplacer exploitation par massif si vous voulez. Dissémination massive, industrielle des inventions et leur dissémination, d'où leur importance économique. À l'évidence, on ne s'oppose pas à l'invention. Mais invention, vous pouvez évidemment remplacer par R&D, par exemple. Mais ces questions-là sont évidemment importantes pour comprendre, je prends une idée, j'ai cette invention-là, et je la diffuse. Autrement dit, quand je prends l'exemple de Léonard de Vinci est un inventeur. Ces machines à voler n'ont pas volé, n'ont pas eu une dissémination. Est-ce que pour autant on s'est inspiré de Léonard de Vinci ensuite? Oui. Mais cette question est importante de la dissémination. Schumpeter va mentionner 5 axes d'innovation, 5 types d'innovation. Le premier, c'est les produits ou services, quelque chose qui a une table de finalité, le plus connu. Tout aussi est exactement au même niveau le procédé innovant, le business model innovant, les sources d'approvisionnement et l'organisation de travail. Simplement, au fur et à mesure des développements économiques et écologiques, nous nous sommes aperçus que la source d'approvisionnement ne pouvait pas être quelque chose qui soit un type d'innovation. Pourquoi? Parce que Schumpeter, à son époque, depuis il y a eu les grandes questions autour du tableau de Mendeleïev que vous connaissez, le tableau des éléments, et ce tableau-là, il est fermé. Nous savons que la Terre, que la planète est une planète finie. Elle ne s'étend pas. Nous avons très très certainement tout découvert, et le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, il est terminé. Ce qui veut dire que lorsque l'on produit ou que l'on fait quelque chose, à travers une extraction, quelle qu'elle soit de matière première, nous tapons dans ce tableau-là jusqu'à ce que, et c'est ce qui est aujourd'hui prévu, certains éléments, certains points du tableau de Mendeleïev disparaissent. En cela, aujourd'hui, on a plutôt supprimé les sources d'approvisionnement, je vais y venir en détail. Mais le reste de sa composante est évidemment toujours important. Et le manuel d'Oslo, la principale source que vous connaissez comme guide d'innovation, prend en compte, plus que ça, maintient la typologie de Schumpeter. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a posé, nous sommes tous et toujours référés à cette dimension. Cet ensemble de dimensions autour de la compréhension de l'innovation
va donc avoir cette définition chez Schumpeter qui est l'entrepreneur n'est pas l'inventeur d'une découverte, c'est plutôt l'innovateur, c'est-à-dire celui qui introduira cette découverte dans l'entreprise, dans l'industrie. Il est à la naissance de l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous, en permanence, vous rencontrez souvent, en tout cas, des Arcos. Arcos, vous connaissez, c'est une entreprise française, c'est la première entreprise mondiale qui a dématérialisé la musique, le MP3, et vous avez devant vous le premier lecteur MP3, fait par un Français. Arcos, l'entreprise, c'est Coas, Monsieur Coas, qui est encore vivant, qui est un entrepreneur absolument génial, un inventeur génial. Mais, et vous allez me comprendre, la différence entre ça et ça. Ici, c'est arrivé bien plus tard. Ici, il y a une création de valeur. Ici, il y a de la perte d'argent. On a pensé, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il y en a un qui a marché et l'autre n'a pas marché, mais ce que je veux, moi, vous faire comprendre ici tout d'abord, c'est cette question importante qui est dire, je veux faire un produit qui dématérialise la musique parce qu'on en a besoin, parce que c'est beaucoup plus pratique, etc. Et nous produisons un appareil. Ici, j'ai toujours un appareil, mais si vous avez en tête ce que Steve Jobs disait en 2001 lorsqu'il a présenté l'iPod, il a dit « It's just a device », c'est juste un accessoire. Qu'est-ce qui est important? C'est iTunes. Parce que iTunes est un service qui va permettre complètement de gérer évidemment votre musique, de construire votre musique, d'avoir votre musique où vous voulez, mais en la construisant vous-même. On est beaucoup plus dans une dimension de service ici que dans une dimension de produit. C'est en gros ce qui différencie les deux et pourquoi il y en a un qui a fonctionné et l'autre n'a pas fonctionné.